Bilal Hassani Street Style, première. Salut, c'est Bilal Hassani. Aujourd'hui, on va regarder les super looks de la Croisette. On est à Cannes, il fait beau. Analysons un peu tout ça. Regardons le flow des gens. Je porte des baskets, enfin des Converse, je crois que c'est des Chunky. J'ai un ensemble d'une marque qui s'appelle Motel Rocks. Et j'ai un petit sac sicilien, c'était mon tout premier sac que j'ai eu quand j'avais 1 an. Donc en vrai c'est un sac taille bébé, mais voilà, je le porte en mini sac maintenant. Elle est trop cute. Et j'aime bien avoir des belles pièces, donc en fait, j'ai souvent des pièces qui me suivent pendant longtemps. Donc c'est plus des gros classiques que je ressors plutôt que des tendances. J'ai un bracelet que j'ai depuis peut-être 10 ans maintenant. C'est le Cartier. Et j'ai des créoles, j'ai toujours des créoles. Cette idée de longévité de la tenue et de garder des pièces pendant hyper longtemps, je trouve ça trop cool. Le sac qu'elle a depuis 1 an, ça c'est vraiment un truc que je kiffe. C'était genre un maxi bag qui devient un mini bag et qui perdure dans le temps. Ça ajoute de la profondeur à la pièce et son énergie est hyper solaire. On sent que c'est une local, on sent qu'elle connaît, qu'on est chez elle. Elle veut bien de nous, mais elle nous a pas invités pour autant, quoi. Je m'appelle Luc, on est sur la Croisette à Cannes. Une veste turquoise et un pantalon ivoire. Disons que je peux ouvrir la veste, ça permet de prendre l'air, le soleil. On allie le style avec la chaleur, vous voyez ce que je veux dire? On mélange un petit peu on bronze et tout en restant très vogue. Ça, c'est un cadeau d'un ami. J'ai toujours aimé tout ce qui est fringue. Puis c'est d'abord le respect de soi, quoi. Quand on sort de chez soi, quand on se regarde dans la glace, être bien habillé, j'ai toujours été comme ça. Il y a une philosophie derrière l'idée de s'habiller pour se respecter, et puis les pépères, quoi. This is very Cannes. Je veux dire, on peut, avec peu d'argent, on peut s'habiller correctement. Il y a vraiment plein de versions de ce mec-là à Cannes, sur la Croisette. Et ils sont tous à chaque fois avec une veste qui est somehow open pour faire rentrer le vent et très smooth, un petit peu genre tombeur des late 70s, early 80s, mais qui est toujours là, ready for Saturday Night Fever. Mais c'est cool, quoi, ça marche. Kendall Chappell. I'm an actress. This is Alice and Olivia. J'ai l'impression que je dois sit up en regardant ce look. And it's vegan leather. And then this is my great-grandmother. She made it. It's actually a Vogue pattern, Paris Vogue from maybe I think the 60s. And I wanted to represent my grandmother and bring a touch of gold to Cannes with me. This is also vintage. I just found this at a vintage store. Ah, j'adore. This was down in San Diego. Is where I found this. But I hunt. This is Lilette, New York. They have lovely headbands and hair accessories. Nice. Love the headband. I dress between casual jeans and a t-shirt and something like this. Maybe not with the jacket, but yeah, this is my new go-to outfit. It's so comfortable. On se sent confortable avec elle. Et j'adore a red lip. C'est vraiment très cool, surtout avec un look avec des tons comme ça, un peu sable, d'avoir ce truc, ce pop de couleurs. During the day, I think it's very classy but comfortable, and then in the evening, everyone goes totally glam. Bah voilà, elle le dit, c'est hyper classe, mais il y a un aspect, même si ça fait un peu prépi avec la veste, vintage et tout, il y a un côté quand même où on sent qu'elle est très à l'aise dans cette tenue. Je m'appelle Johan, aka Spark Day sur les réseaux sociaux. Mais c'est Johan! On est ici à Cannes pour le Festival de Cannes, la 75e édition. Mon look, il est très dans ma vibe, toujours dans le kitsch, mais en même temps assez futuriste, parce que je suis très fan de ce qui est Matrix. Je connais cette personne, pour les personnes qui se demandent, c'est un de mes amis de très longue date, qui est arrivé à un stade de son style, je trouve, qui est un peu le meilleur en tout cas depuis que je le connais. Ça, c'est un haut qui est très fin, que j'ai acheté à Miami, à Urban Outfitters. Ah ok, un petit Urban. Généralement là-bas les gens le portent je pense complètement nu parce qu'il fait chaud et tout le monde est dévergondé. Mais moi j'aime bien quand même mettre un petit top en dessous pour que ça donne un effet bien serré, assez moulant.
Ensuite, j'ai cette pièce qui est la pièce maîtresse du look pour moi, qui est le cagole de chez Balenciaga. C'est mon deuxième pote à l'avoir eu, le sac, et donc j'ai pas envie d'être le troisième maintenant, donc c'est pour ça que j'ai pas de cagole, mais j'aurais aimé être un peu plus en avance. Les lunettes viennent de chez Treraché, qui est une nouvelle marque qui débute, qui vient de Los Angeles. Et pareil, j'aime beaucoup la forme, j'aime bien les lunettes qui font... T'as l'impression d'être dans Tron Legacy. Du coup, mes chaussures, ce sont les tracks de chez Balenciaga, qui ont été bien souillées par la fête, mais après tout, les chaussures, c'est fait pour être portées. Ensuite, j'ai ce jean que j'ai été acheté en friperie, que j'aime bien parce qu'il a une coupe assez droite, presque 90s. À Paris, il y a une friperie qui s'appelle Dynasty, qui a beaucoup de pièces vintage et de 70s. Oh my god, he was bragging about this every damn day, like knowing about this stuff. À Cannes, je suis là pour me montrer et j'ai envie que les gens découvrent la personne que je suis à Paris. Ici, je pense que c'est l'occasion puisqu'en fait, c'est une rencontre de plein de mondes différents. Ouais, l'ADN du look est cool, il est dans ce beau mélange fin des 90s, early 2000s qui marche assez bien. Et c'est un mec qui nous parle toujours de ses nouvelles éras. Et je trouve ça hyper cool de se conceptualiser soi-même comme ça et s'auto-brander soi-même pour quelque chose d'hyper perso, c'est-à-dire que ses éras, il en parle pas, c'est une personnalité publique, mais il en parle principalement à ses potes, quoi. Et je pense que celle-ci, c'est ma préférée de ses éras de look. Je pense qu'il s'est trouvé. Hey, my name's Kobe. I'm a costume designer from London. Hi, Kobe. Today I'm wearing pleats, please, and top from Matches, and my bag for my charger, my flip-flops, or my sandals, sorry. They're from Balenciaga, and I've got my laptop with all of my bits for work. I love how specific the bag is for. It's for my charger. And the glasses, I Saint Laurent. The bracelet, I actually got it from my boyfriend. Oh, he has a boyfriend. He was in Marrakesh 2 weeks ago for a friend's birthday, and he got me, there was a little elephant, and he got me this, and it's the colours of my country. My family are from Ghana, and it's the same colours from my country's flag, so he got it from me. C'est trop mignon, et puis il y a une petite histoire dans le cadeau, il a été bien pensé. I'm usually dressed in black and in a t-shirt working, but you know, you have to make a bit of an effort. J'adore. On est à mi-chemin entre la Méditerranée et Miami. En fait, on est dans la baraque de Gianni Versace à Miami. On a un super flow. J'adore le bracelet Ghana, hyper cool avec la petite backstory derrière. It works, c'est pareil, tu vois, la couleur elle fait du bien sur le haut. Et t'as ce truc qui donne le smile. Marni and Uniqlo collaboration, and Coach's new season of mini puff bags, and some Jimmy Choos. These are at retail, so these pieces are mid-market. The Coach's new season is probably above the 250 mark, and the shoes are vintage, so I got them for a good price, we'll put it that way. On sent quand même pas mal le vintage qui est introduit un peu partout et des éras assez différentes qui se clash un peu sur ce look, mais ça marche super bien. So my inspiration is anything that represents how I'm feeling, color-wise, especially when it comes to the palette. I love contrasting colors that are bold, that reflect my personality. My head, it's a vintage Balenciaga scarf. Love it. Le foulard Balenciaga est cool, le détail des cheveux, c'est trop sympa. Et ouais, il y a ce truc des dents là, qu'on adore, les teeth jewelry qui sont un peu en vogue en ce moment. Je trouve que c'est hyper cool et je me verrais même porter ça. My name is Shaili Bisson. I'm doing an internship with the American Pavilion. I'm doing social media for them. I love the yellow dress. I'm wearing this dress is from a store online called Meshki. These shoes, Zara, $40. Bracelet, Zara, $20. Earrings, thrifted. Rings, my grandmother's. I'm a jewelry girl. Yay! On adore une jewelry girl. Sometimes I feel like I put too much jewelry around the house or when I leave. Then I always remember like I think Coco Chanel said it. Coco Chanel said like, if you feel like you're wearing too much jewelry, always take one off. I always put one on. Or do the opposite. C'est beaucoup, mais ça marche bien.
Elle a un visage tellement pétillant et qui dégage tellement de good vibes que ça ne nous dérange pas que ça bling bien comme il faut, quoi. Lina. Et Riyad. Bah, nous on est niçois donc voilà, on se promène mais bon. Il est niçois, c'est chez lui. Bon, on vient voir votre truc là que vous faites tous les ans. J'aime bien l'énergie. Une veste Sandro à lui, un top Zara, une jupe Zara, des chaussures Caprice, je crois. Et Ah, j'aime trop. Les White Sox, ça marche super bien. et un sac vintage Louis Vuitton. Lunettes Gucci. J'adore leur énergie. Et puis le côté, c'est sa veste Sandro. Donc elle porte sa veste. Ils ont un truc de vrai binôme dans les deux looks. Ça, je trouve ça cool. Alors, on va partir de haut en bas, donc lunettes Prada, ensemble diesel, veste et pantalon, t-shirt Balenciaga. Oh frérot! Avec ce qui va avec les chaussures Balenciaga. J'adore échanger des fringues avec des potes ou quand t'es en couple aussi, c'est un truc vraiment très sympa. Après, faut pas break up parce qu'il faut récupérer les affaires, c'est très compliqué. Les flots sont bons, quoi. Puis ils rayonnent, tout le monde rayonne depuis le début de cette vidéo, ça fait du bien. Alors mon look préféré qui m'a le plus marqué, c'est celui de la meuf avec la frange parisienne, ce carré un peu Lord Farquhar, revisiter Amélie Poulain. La red lip, j'ai kiffé surtout l'histoire du sac en fait. Elle est trop cool et d'avoir ce sac qui était un maxi bag quand elle était bébé, quand elle avait 1 an et qui maintenant est genre petit mini bag qu'elle continue de porter, qu'elle tient, qu'elle chérit. Je trouve ça hyper précieux, important, touchant et donc ouais, je veux sa coiffure, son rouge à lèvres, le total look et le maxi mini bag. Merci beaucoup Vogue de m'avoir fait regarder ces super looks de Cannes. J'ai adoré les commenter. Il y a plein de looks qui sont rentrés dans ma future bucket list de fringues à ajouter dans mon dressing. C'était Bilal Hassani. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Vogue France. Je vous fais des gros bisous.